Mesdames et messieurs, la peur a changé de camp. Zelensky tremble et invente des histoires pour cacher l'effondrement ukrainien, mesdames et messieurs. C'est chaud ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Eh bien, chaque jour que Dieu fait, la situation de Kiev s'aggrave. Les lignes craquent. Les hommes manquent, mesdames et messieurs. Les hommes manquent en Ukraine. Et voilà que Zelensky sort, il prend son petit micro et nous sort une nouvelle fable. D'après Zelensky, en fait, d'après lui, des renseignements clairs. Il a des renseignements clairs selon lesquels la Russie prépare une mobilisation assez conséquente pour l'automne, mesdames et messieurs. Des renseignements clairs. Mais de qui se moque-t-on? L'homme qui a déjà annoncé 10 fois la chute de Moscou, qui a déjà promis que la Russie n'avait plus de missiles, plus de chars, plus de soldats, vient encore une fois nous faire le coup de la grande mobilisation fantôme. Il a peur, mesdames et messieurs. Il a peur du bruit de ses propres pas. Il a peur de ce qui se prépare vraiment de l'autre côté. Eh bien, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, laissez-moi vous lire ce que nos sources nous révèlent, mesdames et messieurs. Eh bien, voilà ce que nos sources nous révèlent. L'Ukraine a des renseignements clairs indiquant que la Russie prépare une mobilisation militaire selon Volodymyr Zelensky. Eh bien, Volodymyr Zelensky a déclaré le 24 juillet 2026, donc c'était hier, que l'Ukraine dispose de renseignements clairs selon lesquels la Russie prépare une nouvelle vague de mobilisation militaire assez conséquente, significative pour l'automne. Dans son allocution du soir, il a expliqué que les forces russes perdent actuellement plus de soldats sur le front qu'elles n'en recrutent, mais que Vladimir Poutine compte malgré tout intensifier les attaques et élargir la guerre. Selon lui, Moscou a besoin davantage d'hommes pour les opérations d'assaut. Zelensky a appelé l'Ukraine à se défendre de manière préventive à tous les niveaux, sur le front, via les frappes en profondeur, sanctions à longue portée, la diplomatie et le soutien international. Mesdames et messieurs, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que pendant que Zelensky parle des renseignements clairs, regardez ce que font réellement les forces russes. Elles frappent en profondeur, elles détruisent les centres de décision et elles usent un stock ukrainien d'artillerie et de drones. Elles avancent dans le Donbass. Elles consolident, mesdames et messieurs. Elles préparent la suite. Voilà ce que fait la Russie en ce moment. Et mesdames et messieurs, la suite, ce n'est pas une mobilisation de désespoir. C'est une mobilisation de consolidation. Parce que même s'il faut dire que Moscou alors si prépare une mobilisation, c'est pas une mobilisation de désespoir. Moscou ne manque pas d'hommes. C'est ça en fait. Si cette mobilisation a lieu, même, ce ne serait pas une mobilisation de désespoir. Parce que en fait, la Russie n'est pas pressée. Elle a le temps, elle a l'espace, elle a la profondeur, mesdames et messieurs. L'Ukraine, elle n'a ni le temps, ni l'espace, ni les hommes. Chaque jour qui passe, en fait, le rapport de force s'intensifie un peu plus. Les Occidentaux le savent. En fait, c'est pour ça qu'ils parlent de plus en plus de négociations, de gel du conflit, de compromis. Mais Kiev refuse. Les Occidentaux, en ce moment, sont déjà désespérés, mesdames et messieurs. Chaque jour, ils ne font que parler des négociations. C'est dans ce cadre que vous avez vu les négociations déjà même entre les États-Unis et Marco Rubio. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça. Zelensky refuse parce que Zelensky sait que le jour où les négociations commencent vraiment, son pouvoir s'effondre. Alors, il invente des mobilisations russes, des frappes massives dans les 48 heures, des plans secrets. Il faut maintenir la pression sur les alliés, il faut maintenir la peur. Voilà ce que cherche vraiment Kiev en ce moment, mesdames et messieurs. Mais la peur a déjà changé de camp. Ce n'est plus Moscou qui tremble, mesdames et messieurs. C'est Kiev qui tremble à ce moment. C'est Washington qui regarde le compteur et qui commence à se demander combien de temps encore. Mais les gars, on avait dit que la guerre devait être gagnée depuis. On est toujours dedans. Il y a quoi?
C'est Berlin, c'est Paris, c'est Londres qui calcule le coût politique et continue à alimenter le conflit, on pourrait dire, qui est perdu d'avance. La Russie, elle, avance. Elle prépare, elle consolide, mesdames et messieurs. Et si une nouvelle vague effective est jugée nécessaire, elle se fera. Oui. Si la Russie juge qu'on a besoin d'hommes, elle aura les hommes, mesdames et messieurs. Oui. Dans l'ordre, en fait, et dans la discrétion. Parce qu'on n'a pas besoin de prendre son micro et dire aux gens que je prépare, je veux les hommes, on prépare. Non, non, non. Et oui, mesdames et messieurs, avec les moyens d'un État qui a déjà prouvé qu'il pouvait tenir 3 ans de guerre d'usure contre tout l'Occident réuni, oui, Zelensky donc peut crier, il peut inventer des chiffres, il peut parler des renseignements clairs, ça ne change rien. Ça ne change rien, mesdames et messieurs. La machine russe tourne. Elle tourne mieux qu'en 2022, ça il faut le dire. Elle tourne plus fort. Et l'Ukraine, elle s'épuise. Voilà la vérité que personne ne veut dire à Kiev. Ah oui, la peur a changé de camp, mesdames et messieurs. Cette fois, elle ne reviendra pas en arrière. Oui. Oui, mesdames et messieurs. Eh bien, il faudrait comprendre que Zelensky en fait parle d'automne. Il parle d'après les élections à Douma, comme s'il connaissait le calendrier de Moscou mieux que Moscou même, mesdames et messieurs. Mais regardez ce qui se passe vraiment. La Russie a déjà préparé le terrain. Elle a élargi le vivier. Elle a accepté les lois. Elle a mis en place les mécanismes, mesdames et messieurs. Et elle n'a pas besoin de crier sur tous les toits, contrairement à Kiev, qui annonce ses intentions pour faire peur et pour quémander encore plus d'armes à Washington et à Bruxelles. Mais il faut même dire que Washington est déjà fatigué, même Bruxelles est fatigué. Les stocks occidentaux en fait fondent, mesdames et messieurs. Les usines américaines et européennes n'arrivent plus à suivre le pas de la guerre. Ils sont déjà dépassés. Et pendant ce temps, les usines russes, iraniennes, nord-coréennes, chinoises, elles tournent. Oui, les drones arrivent, les missiles arrivent, les obus arrivent, mesdames et messieurs. L'Iran a donné ses licences. Oui, l'Iran a déjà donné la licence à Moscou de fabriquer les gérants. Donc Moscou, même la Corée du Nord en fait a même ouvert ses entrepôts. La Chine a fourni ce qu'il fallait sans jamais le dire ouvertement. Oui, oui. Et Zelensky continue de faire semblant que c'est la Russie qui est à bout de souffle, mesdames et messieurs. Et moi ça me fait rire. Parce qu'il parle de frappes préventives, de sanctions de longue portée, de diplomatie. Mais quelle diplomatie? Celle qui consiste à mentir les F-16, mesdames et messieurs, qui arrivent même d'abord. Les F-16 là qui ne fait même que demander à l'Occident, arrivent d'abord en compte-gouttes. Ils arrivent d'abord en compte-gouttes. Quelle diplomatie? La diplomatie qui consiste à supplier Trump de ne pas lâcher prise, mesdames et messieurs. Trump qui de son côté regarde la facture et commence déjà à calculer, vu même que la guerre d'abord avec l'Iran ne les laisse pas. Au début, il annonçait 37 milliards. Ils sont déjà dans les 87 milliards. Pardon, mesdames et messieurs. Eh bien, à la prochaine pour notre vidéo, mesdames et messieurs. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez pour que tout le monde puisse recevoir l'information.